Alors, il a juste effectivement une année et quelques mois depuis que je suis à la tête du département de la jeunesse et des sports. Tout au long de cette période, j'ai eu l'occasion de vous côtoyer dans les bureaux, tout comme sur le terrain. J'ai appris effectivement beaucoup de choses, notamment vos difficultés, vos envies, vos motivations. Croyez-moi, c'est une fierté. C'est une fierté que j'éprouve effectivement en tant que sportif de servir notre pays d'une manière générale et les fédérations sportives d'une manière particulière. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa confiance qu'il porte en moi, pour la confiance qu'il porte aussi en ce gouvernement, parce que ce gouvernement, c'est une équipe. Vous le voyez aujourd'hui, j'ai demandé à mes collègues de m'accompagner, parce que c'est quelque chose de symbolique aujourd'hui et de très très fort. C'était de dire aujourd'hui, en fait, finalement, les fédérations sont importantes. Et donc, il faut effectivement qu'on m'accompagne, parce qu'il faut que symboliquement, on montre les choses d'une manière structurelle. Alors, le président du comité olympique s'est trompé, il a dit quinzaine de fédérations, mais c'est toutes les fédérations. C'est 38 fédérations reconnues aujourd'hui en Guinée qui vont recevoir une subvention. Et évidemment, ce n'est pas des montants extraordinaires. Je pense qu'on est dans une nouvelle dynamique, et donc c'est cette dynamique-là vers laquelle effectivement on va aller, de s'approcher au fur et à mesure qu'on va essayer d'avancer. Je sors déjà de mon discours. Ce n'est évidemment toujours pas évident lorsqu'on a hérité d'une situation délicate, avec des conflits à certains endroits, une faiblesse des moyens alloués au sport. De l'autre, évidemment, cette situation ainsi décrite est certes un constat alarmant, mais pas une fatalité. Conscient évidemment de la place du sport dans le développement des États et la promotion de l'excellence de la jeunesse surtout, je me suis effectivement attelé à la recherche des voies et moyens permettant de vous accompagner pour qu'ensemble, l'on puisse donner un élan nouveau au sport dans notre pays. Cet élan, évidemment, est en lien aujourd'hui avec la nouvelle dynamique qui est incarnée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, par son gouvernement qui essaye de donner une nouvelle voie, une nouvelle approche. Aujourd'hui, on n'est pas ici pour être l'ami des uns et des autres. On n'est pas ici pour plaire à... On dit, en Europe, on dit Paul et Pierre. Ici, je dirais Mamadou et Moussa. Voilà, Mamadou et Moussa. Mais on est ici pour que l'intérêt des Guinéens et des Guinéennes, pour que l'intérêt des sportifs puisse ressortir au maximum. On n'est plus dans l'individualisation, on n'est plus dans la personnalisation des choses. On est dans qu'est-ce qui est le plus important pour nos Guinéens, qu'est-ce qui est le plus important pour nos sportifs. C'est ce travail-là qu'on essaie d'amener aujourd'hui, c'est-à-dire une nouvelle dynamique aujourd'hui. Je ne pense pas à qui va être le président, je ne pense pas à qui va porter la fédération, je pense à qui peut incarner effectivement cette fédération en amenant une dynamique collective qui permettra à tout un chacun de se retrouver dans une approche qui est effectivement dire c'est le sport, c'est important. Alors, on se bat toujours pour le sport de haut niveau. On est toujours en train de se battre pour aller faire des compétitions au niveau international, pour aller faire des compétitions à tel endroit. Et puis finalement, on oublie notre pays. On oublie de développer le sport à la base. On oublie finalement que toute cette économie, tout cet argent qu'on met à votre disposition, parce que vous devez savoir, il y a une chose qui est importante, que 60% du budget de mon département, 60% du budget de mon département a été dédié cette année aux fédérations sportives pour aller à l'extérieur. Et sur les 60% de ce budget, parce que c'est quand même important de le souligner, l'année avant qu'on arrive, il y a eu exactement 9 fédérations qui ont été soutenues pour aller faire des compétitions au niveau international. Depuis qu'on est arrivé, il y a eu 18 fédérations qui ont été soutenues pour aller au niveau international. Mais évidemment, ces montants-là, malheureusement, pour l'instant, 80% de ce montant, c'est le football, c'est le handball et c'est le basketball. Et donc, il faut qu'on arrive effectivement à trouver un meilleur équilibre et surtout à amener cette dynamique de dire en fait le sport c'est pour tous. Le sport c'est d'abord pour la santé. C'est pas le sport de haut niveau. Moi quand je suis arrivé pour faire de la boxe, je suis jamais venu pour être un champion. Je suis venu parce que je prenais du plaisir, parce que j'avais envie de m'épanouir, j'avais envie de me développer. C'est ça le sport. En Guinée, on n'a qu'un seul état d'esprit. On fait du sport parce qu'on veut amener des gens au haut niveau et en faire un business. Ce n'est pas un modèle business. Le modèle business le plus intelligent, c'est de développer le sport à la base chez nous et de créer une économie circulaire qui permet que cet argent que vous recevez serve au pays, serve à ceux qui sont ici, serve effectivement à amener une nouvelle dynamique. En allant faire des compétitions à l'international qui ne servent à rien, où on n'arrive pas à performer parce qu'on n'a pas encore le niveau, on n'arrive pas effectivement à changer les choses. Il faut d'abord être champion de sa région. J'ai eu la chance d'aller à Farana, monsieur le ministre, et à Mamou il n'y a pas longtemps.
Et à Farana, j'ai vu des jeunes extraordinaires avec des compétences incroyables dans tous les domaines, artistiques, sportifs, etc., etc. Et je me dis, mais finalement, quand on part avec des compétiteurs en compétition au niveau international, ces gens-là, on ne les voit même pas. Parce que tout est basé sur Conakry. Parce qu'on croit qu'il n'y a qu'à Conakry qu'on a les talents. Alors que les talents sont à l'intérieur du pays, en train de pourrir. Et qu'il n'y a aucun moyen qui est mis à disposition. Les moyens qu'on vous donne pour voyager, si on mettait 50% de ces moyens rien que pour développer les infrastructures, je vous jure que vous aurez des vrais champions qui iront nous représenter au niveau international et au niveau de la Guinée, et qu'on aurait effectivement des vrais champions qui nous ramèneraient et qui vendraient l'image de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, il faut vendre l'image du pays. Quand on a la chance d'avoir des champions, quand on a la chance d'avoir des gens qui nous représentent au niveau international, c'est le pays qui se vend. Ça crée une économie incroyable par rapport au pays et par rapport à l'image du pays. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Mais il faut qu'on travaille d'abord à la base, les amis. Et pour travailler à la base, il faut que vous ayez cette volonté aussi, vous, de vous dire qu'on va développer. C'est vrai qu'avant, on vous encourageait à aller à l'étranger parce que les seuls moyens qui étaient mis à votre disposition, ce n'était pas pour développer votre sport au niveau local, c'est pour vous dire, si tu voyages, tu auras de l'argent pour pouvoir partir à l'étranger. Nous, on inverse les choses aujourd'hui. On a décidé de donner des moyens pour que les championnats régionaux, les championnats préfectoraux, les championnats nationaux puissent se développer d'abord. Une fois qu'on est champion de Guinée, une fois qu'on est le vrai champion de Guinée, on peut aller faire une compétition africaine. Une fois qu'on est un vrai champion en Afrique, pas 25e, hein. Une fois qu'on est dans les 3 premiers ou les 4 premiers africains, on peut se permettre d'aller à l'international. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Même le numéro 1 africain aujourd'hui ne peut pas nous représenter au niveau international, dans certaines disciplines. Donc il faut se dire la vérité. Donc il faut qu'on travaille dans ce sens-là. On est là, effectivement, pour travailler l'image du pays et nous donner une nouvelle dynamique et un nouvel impulse. Et c'est là-dessus, effectivement, que moi, je vous attends évidemment tous dans cette nouvelle élan. Dans cette aventure, j'ai eu le privilège effectivement de bénéficier de l'accompagnement inconditionnel du chef de l'État, qui a une oreille très attentive aux questions de sport. C'est pourquoi, en plus des compétitions effectivement à l'international auxquelles beaucoup parmi vous ont pris part au courant 2022, ces subventions vous sont accordées grâce à l'appui du Premier ministre et l'implication effective de mes homologues effectivement du budget et des finances. Mais aussi, tous les voyages que vous arrivez à faire, vous savez quelle est la procédure. Et vous savez aussi que si vous arrivez à voyager, c'est parce qu'il y a effectivement un circuit dynamique et une acceptation aussi de mes collègues. Vous savez que ça passe à la primature, et après la primature, ça va chez le colonel Amara, effectivement, qui, à travers lui, le président donne l'autorisation pour pouvoir voyager. Et donc, c'est pour cette raison aussi qu'on a mis une réforme. Et cette réforme, vous la connaissez, c'est le plan-programme qu'on a demandé à toutes les fédérations. Ce plan-programme, c'est de nous permettre d'avoir une vision. C'est vous permettre aussi à vous d'avoir une vision. Dans tous les pays du monde, le plan-programme, c'est sur 4 ans. C'est à chaque fois sur une année olympique. Parce que la référence, effectivement, ce sont les Jeux olympiques. C'est de là qu'on tire les sportifs de haut niveau. Dans ce plan-programme aussi, on a mis un autre élan, c'est de dire, qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau? C'est quoi un sportif de haut niveau? C'est quoi, effectivement, aujourd'hui, la possibilité pour nous de dire, en fait, ah, lui, il était exceptionnel, ça a été un grand champion. Et finalement, ce même champion, aujourd'hui, il est dans la rue, il n'a pas d'appartement, il n'a pas de maison, il n'a pas d'endroit pour manger, il n'a rien. Les fédérations se sont servies de cette personne, et cette personne aujourd'hui est complètement de côté. Elle est abandonnée, elle est dans la rue. Parce qu'il n'y a aucun moyen qui a été mis en place pour valoriser les sportifs de haut niveau. Je vous donne un exemple. On parle dans des compétitions en championnat d'Afrique. Aujourd'hui, l'arrêté conjoint sur lequel je suis en train de travailler et que je vais proposer à mon collègue du budget et des finances, aujourd'hui, on part en compétition. On dit, OK, on a ce qu'on appelle le forfait qu'on reçoit là pour partir. Vous recevez 1500, 3000 $. On est 15 compétiteurs. Sur les 15 compétiteurs, monsieur le ministre, on part en compétition. Sur les 15 compétiteurs, on a reçu 3000 $, on a 45 000 $ qui sont sortis. Les 45 000 $ sont sortis pour vous remettre ça. On part en compétition, on va en championnat d'Afrique. Championnat d'Afrique, tout le monde dehors au premier tour. Aucun ne vaut rien. Il y en a un qui arrive à aller jusqu'en finale. Cette personne arrive en finale et gagne la finale. Elle revient ici, elle a reçu 3 000 $ comme tous les autres. C'est pas normal. Il faut partir avec celui qui a le potentiel. Et celui qui a le potentiel, il faut lui donner les moyens. Quand il revient, ce n'est pas 3 000 $ qu'il doit recevoir. Il doit recevoir les honneurs du pays, il doit recevoir l'argent qu'il faut. Et surtout, il doit avoir un statut particulier. Aujourd'hui, je vais me battre pour que les sportifs de haut niveau... pour que tout sportif de haut niveau
qui a effectivement cette capacité de s'engager rien que pour son sport à 100%, mais pour l'État, puisse devenir un fonctionnaire qui a un minimum de salaire, lui permettre effectivement de s'engager dans le sport et de consacrer sa vie au sport pour le pays, parce que quand il finira, il rentrera dans la fonction publique. C'est ça qu'il faut arriver à moderniser aujourd'hui, et s'il vous plaît, miser sur les gens, effectivement, qui ont la possibilité de faire briller le drapeau guinéen. Et donc, comme vous le savez, vous vous souviendrez, pratiquement 10 ans que les subventions ne sont pas accordées effectivement aux fédérations. La remise des subventions ce jour est un signal fort du CNRD à l'endroit de la famille sportive guinéenne. Faites un bon usage évidemment, car la pérennisation de cet accompagnement en dépend. Le combat que j'entends effectivement mener pour rehausser le niveau du sport dans notre pays est loin d'être un combat personnel, même si la conscience que j'ai du sport m'oblige à dormir et me réveiller en pensant à vous, fédération. Comment mieux vous organiser, vous accompagner davantage? Sachez que juste une chose, vous pouvez effectivement compter sur moi, sur le gouvernement, pour jeter les bases à l'occasion de cette transition, en vue effectivement de faire de la Guinée une nation sportive à l'instar de nos voisins. Je remercie mes collègues, évidemment, le colonel Amara qui est ici, M. Diakité, M. Lancinet Cissé, qui sont venus. Lancinet Condé. Oh ben, c'est de sa faute, hein. Finance, budget, finance. Tu vois, finalement, on ne sait plus où ils sont. On ne sait plus où ils sont, donc mon ami et frère Lancinet Condé, que je remercie évidemment pour l'accompagnement dans ce processus. Monsieur le ministre, chers frères, vous avez évidemment devant vous ici la Guinée de toute entière, en toute miniature, car le sport effectivement a ceci de particulier, il rassemble et unit là où les divisions peuvent effectivement même persister. Alors, je parle de division, là je vais mettre le pied dans le plat. On le sait tous qu'il y a beaucoup de fédérations qui sont en conflit. Alors, quand on me voit toujours, monsieur le ministre, on dit que je suis trop gentil. C'est vrai, je suis gentil. J'ai pris le temps, effectivement, de vous connaître, d'apprendre qui vous êtes. Mais aujourd'hui, tous les conflits qui sont dans les fédérations aujourd'hui, et je vais le dire devant mes collègues ici, on va siffler la fin de la récréation. Parce qu'aujourd'hui, je vais prendre un autre manteau. Je vais prendre le manteau du gars qui monte sur le ring de boxe. Et que quand je monte sur le ring de boxe, j'ai certains adversaires effectivement que je déteste et j'ai envie de les mettre KO. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Tous les conflits dans toutes les fédérations aujourd'hui, on va prendre la main à partir de maintenant. Parce que j'ai essayé de faire confiance aux gens en disant ils vont pouvoir se parler, ils vont pouvoir s'entendre. En fait, finalement, on est dans une transition. Mais cette transition, elle dit une chose très importante. Elle dit on est dans la refondation aujourd'hui. Il n'y a plus de copinage. Il n'y a plus, je vais aller voir le président, j'ai le ministre qui est mon ami, j'ai le cousin de l'autre qui est ceci. Moi, je vous dis, moi, je suis ici pour une mission. J'ai des missions de l'autre côté. Je n'ai pas d'amis particuliers ici. J'aime les gens. Je ne suis pas attaché à quelqu'un. Moi, je suis ici, on m'a confié une mission, je vais aller jusqu'au bout. Et la seule personne qui m'arrêtera par rapport à ce que je vais mettre en place sera le président de la transition. Et personne n'essaiera de m'influencer, que ce soit dans les radios, dans ce qu'on a arrêté de raconter. Je ne rentre pas dans ça. Je m'en fiche. On peut dire ce qu'on veut. Je n'ai pas de parti pris, moi. Moi, on m'a confié une mission, c'est de permettre effectivement au sport d'appartenir aux sportifs et pas d'appartenir à des individus. Et on va travailler dans ce sens-là pour reformer tout. Soit les gens embarquent, on avance ensemble, on reforme les choses ensemble, on met une dynamique ensemble, soit vous débarquez et j'avancerai avec ceux qui ont envie d'avancer parce qu'il y a une nouvelle génération qui est ici, qui aspire à changer les choses, qui aspire effectivement à construire ce pays, qui aspire à amener la Guinée dans une nouvelle vision, celle qui est incarnée par le président de la transition aujourd'hui, qui est de dire tout doit revenir aux Guinéens. Tous ces privilèges aujourd'hui, tous les moyens que vous voyez aujourd'hui, où les gens se servaient, eh bien aujourd'hui nous on est là pour servir la Guinée, pour servir les Guinéens, et c'est ce qu'on va faire ensemble pour ceux qui ont évidemment envie de suivre et de nous accompagner dans ces différents conflits. Alors, évidemment, ce trésor mérite d'être traité avec ambition et dévouement. C'est ce que mes équipes et moi-même faisons tous les jours. Je vous invite, chers présidents et présidentes des fédérations, à nous aider, à vous aider. Comme vous le savez, une fédération sportive nationale est l'union des associations. Qui dit association dit bénévolat, dit également esprit d'équipe, respect des règles et procédures qui la régissent.
Dans la plupart des cas, actuellement, il y a des conflits parce que les fédérations, effectivement, sont parfois considérées comme la propriété d'une personne ou d'un petit groupe de personnes. Avec cette mentalité, nous ne pouvons en aucune manière construire quelque chose de solide et de pérenne. J'invite donc les présidents de fédération à dépersonnaliser les structures qu'ils dirigent pour le bien, effectivement, du sport dans notre cher pays. Je compte entièrement sur vous pour professionnaliser les fédérations dont vous avez le mandat de gérer. Je termine en vous rappelant que ma priorité demeure le développement du sport à la base qui constitue un levier incontournable pour la valorisation du potentiel sportif de la Guinée. Cela passe essentiellement par l'organisation des compétitions nationales telles que les championnats régionaux, la Coupe nationale et des championnats nationaux, entre autres. Il en est effectivement de même de la valorisation des équipements fabriqués chez nous. Vous le savez tous, il y a effectivement des gens qui fabriquent des équipements chez nous. Et j'insiste vraiment là-dessus. Parce que on a, comme j'ai dit, notre économie, elle ne tourne pas chez nous, elle tourne ailleurs. On va chercher des marques ailleurs, on va chercher des vêtements ailleurs. Alors qu'il y a des jeunes qui se démènent dans ce pays, qui fabriquent des vêtements, qui font énormément de choses au niveau local. Consommons local. Consommons local, ça nous permettra de développer notre pays, de faire tourner notre économie au niveau du pays. Aussi, je voudrais évidemment vous rappeler que toutes vos demandes d'accompagnement pour quelques compétitions, qu'elles soient, doivent être déposées au minimum 2 mois à l'avance, accompagnées d'un cahier de charges. J'insiste sur le cahier de charges. Il est important parce que finalement, je me fais souvent allumer au Conseil des ministres. Très souvent. Et même par le président, je me fais allumer. Parce que c'est normal. Parce que finalement, on dirige des fédérations. Alors, il y a eu des modes de fonctionnement par le passé. Et depuis que je suis arrivé, vous savez comment est-ce que j'essaie de changer les choses. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, je vais le dire. J'ai reçu un ordre de mission ce matin. Il y avait une erreur dedans. Mais c'est une erreur. Je pense que ce n'est pas volontaire. On a mis 25 personnes pour effectivement voyager. Et puis on a mis émettre 27 billets. Mais si on ne le voit pas, ça part à la présidence. On voit ça, on va croire que je suis complice de quelque chose qui est passé. Et donc je veux que vous fassiez attention à ce que vous m'envoyez, à ce que vous nous faites signer. C'est important. Parce que de l'autre côté, si on veut qu'il y ait de la souplesse et que ça puisse passer facilement et qu'on arrête de regarder le sport comme étant effectivement un modèle business dans lequel les gens sont inscrits, il faut qu'on change ça. Et c'est vous qui devez le changer. Donnez-moi la force de pouvoir vous aider. Donnez-moi les outils pour pouvoir vous aider. Pour qu'on aide le sport. Arrêtons de nous mentir. Quand il y a des compétitions, vous savez, tout le monde peut acheter une médaille sur Internet et faire croire qu'il est devenu champion quand il a été à l'étranger et qu'il remet ici, il ment à tout le monde. Il prend les médias, il prend un peu d'argent, il paye les médias font leur pub, il dit ouais, il a gagné une médaille, il est champion de ceci. Il est champion de rien du tout. Et les gens qui nous ramènent des médailles, qui nous font croire qu'ils ont participé à un championnat de ceci et de cela, c'est rien du tout. Non mais je dévalorise pas la chose. Je dis simplement, arrêtons de nous mentir. Disons-nous la vérité. Et c'est par la vérité qu'on va pouvoir changer les choses. S'il vous plaît, arrêtons de nous mentir. On connaît, aujourd'hui moi je suis un sportif, donc on ne peut pas me mentir. Je connais tout, je sais comment fonctionnent les fédérations. J'ai été directeur technique national de l'équipe nationale belge. Donc je connais toutes les fédérations, je les ai toutes fréquentées dans toutes les compétitions. Donc on arrête de me mentir. Les cahiers de charges sont indispensables. Dans toutes les compétitions, il y a des cahiers de charges. Je l'ai dit ici, on le dit ici, s'il n'y a pas de cahier de charges, il n'y aura pas de voyage. C'est clair et net. À défaut, évidemment, les demandes seront effectivement purement et simplement classées. Car vous n'êtes pas sans savoir que le processus de traitement de vos dossiers peut prendre effectivement du temps, du fait de la multiplicité des acteurs impliqués. Mon département, comme vous le savez, j'imagine, n'est pas seul dans ce processus. Il y a celui du budget et celui des finances, entre autres. Donc, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure toute la procédure qui existe. La Direction nationale des sports reste votre interlocuteur principal au département et se tient à votre disposition pour vous communiquer la liste, des compétitions retenues au compte de l'année en cours. Vous avez tous rentré des demandes. Tout le monde veut partir au championnat à Chicago, à Orlando, au Québec, etc., etc. On a pris vos demandes. On a dit, OK, ça, non, ça, non.
Ça, non. Championnat de Guinée, oui. Ok, on peut aller là, en Côte d'Ivoire, ok, on peut y aller, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a fait ça, ben, on partira à l'international. Mais s'il vous plaît, vous aurez tous, effectivement, par rapport à vos demandes, vous aurez des réponses. Vous verrez avec, effectivement, la direction, il y a tout un travail qui a été fait, qui a déjà été envoyé à la présidence, avec tout ce qui est prévu comme voyage sur l'année. Donc, il n'y aura pas d'autres voyages qui seront mis en plus. Sauf si vous devenez champion d'Afrique et vous devez aller au championnat du monde. Là, on vous amènera avec tout ce qu'il faut et vous aurez tous les moyens qu'il vous faut pour aller nous représenter au niveau mondial. L'avantage de cette prévision, évidemment, est de vous permettre de mieux organiser vos saisons sportives et capitaliser autour de vos acquis. Comme j'aime souvent le rappeler, je ne suis pas ministre d'un sport ou d'un autre. Je suis ministre des sports. Donc toutes les fédérations et tous les sportifs trouveront en moi un appui, un ami, un conseiller et un partenaire. Vous pouvez évidemment compter sur moi et sur toute mon équipe et sur ce gouvernement pour vous soutenir et vous accompagner.